Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 14 août 2026, 10h30, et on va voir bien évidemment ce qu'est en train de nous faire notre Bitcoin. Un Bitcoin qui retombe un petit peu, qui n'arrive pas à garder ses supports. On va voir ce qui se passe du côté des altcoins, parce qu'on l'avait vu dans les précédentes vidéos. Il y a peut-être des signaux intéressants du côté des altcoins. Bon, bien sûr, il faut corréler ça au Bitcoin, toujours, les altcoins suivent complètement le Bitcoin. On va regarder tout ça, mais d'abord, on démarre avec les news. Alors, pour les news, on va sur le profil Twitter de Crypto Détente. Et qu'est-ce qu'on a? L'offre de Bitcoin détenue par les short-term holders continue de diminuer. Selon l'analyse Darkfos de CryptoQuant, ce phénomène est historiquement apparu vers la fin des bear markets. Un signal à surveiller de très très près pour le Bitcoin. Tiens, ça fait encore une information qui nous dit qu'on est quand même proche de la fin du bear market et qu'on pourrait, dans les prochains mois, petit à petit, commencer à redémarrer quelque chose. Ça corrobore parfaitement ce que j'arrête pas de vous dire maintenant depuis plusieurs semaines. Pour moi, comme je vous l'ai dit, on pourrait redémarrer un nouveau cycle d'ici quelques mois, mais c'est pas tout de suite, il faut pas être pressé, bien sûr, je vous en reparlerai au moment voulu. Mais on avait déjà calculé ensemble avec le biseau descendant, souvenez-vous, en hebdomadaire, qui nous donnait jusqu'à 5-6 mois d'attente, donc bon, on est parfaitement dedans. Donald Trump qui signe un mémo permettant à des entreprises privées de mener des cyberattaques offensives contre des organisations criminelles ciblant les Américains, un changement dans la stratégie américaine contre la cybercriminalité. Un utilisateur qui vient de perdre 100 000 dollars après avoir copié une adresse de wallet piégée depuis son historique de transactions. Selon Look on Chain, toujours vérifier l'adresse complète avant d'envoyer vos fonds. Une seule erreur peut coûter très très cher. En gros, ce que le mec il a fait, c'est qu'en fait, il a fait un transfert et tout simplement il s'est basé par rapport aux adresses qu'il avait dans son historique, c'est-à-dire des adresses qui normalement sont des adresses de confiance. Sauf que manque de chance, une des adresses ayant été piégée, donc elle a été modifiée mais discrètement, ce qui fait que le gars pensait en utilisant son historique utiliser une adresse qu'il avait déjà utilisée avant, sauf que manque de chance c'était une adresse détournée, et donc au lieu d'envoyer ses fonds sur son compte personnel, il a envoyé des fonds vers le compte de quelqu'un d'autre, et manque de chance, on ne peut pas récupérer une fois que c'est envoyé. Toujours faire attention, toujours bien surveiller tous les numéros de l'adresse. Les probabilités d'une hausse des taux de la Fed en septembre chutent à 40,1% contre 48,4% hier selon le CME FedWatch. Un changement rapide des anticipations de politique monétaire, moins de pression sur les taux pourrait être favorable aux actifs risqués, on le sait, plus les taux sont faibles, plus ça permet d'avoir du pouvoir d'achat et donc ça permet de faire des investissements sur les assets à risque. Donald Trump qui revient à une stratégie de pression maximale contre l'Iran. Washington mise désormais sur les sanctions et un blocus naval après une campagne militaire qui n'a pas permis d'obtenir des résultats espérés. Un nouveau tournant dans le conflit et aussi je rappelle que Donald Trump dit qu'a priori les Américains auraient a priori 100% le contrôle du détroit d'Ormuz. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça à surveiller, je veux dire on n'est pas là-bas, mais en tout cas c'est ce qu'il dit. Alors, le ratio de staking d'Ethereum qui atteint un nouveau record à 34,4%. Plus d'un tiers de l'offre d'Ethereum est désormais stakée, une tendance qui renforce la part d'Ethereum immobilisée sur le réseau. Donc ça, je rappelle, mais plus il y a d'Ethereum qui sont stakés, moins il y a une pression vendeuse. Et oui, parce que quand ils sont stakés, je rappelle qu'ils sont entre guillemets bloqués pendant une période définie, avant d'être débloqués. Et donc là, des fois, la période, ça peut être une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, 6 mois, un an. Ça dépend, c'est à chacun de choisir. Mais à partir du moment où ils sont bloqués, on ne peut pas les débloquer jusqu'à la fin de la période. Donc ça entraîne effectivement une baisse de la pression vendeuse. Plus il y a d'Ethereum stakés, plus la pression vendeuse diminue, bien évidemment. La Blockchain Association soutient le recours de Custodia Bank devant la Cour suprême pour obtenir un accès direct au système de paiement de la Réserve fédérale, un dossier majeur pour l'intégration des banques crypto au système financier américain. Allez, on va regarder ce qui s'est passé hier du côté des vidéos privées. Mais attendez, avant ça, on a une news aussi. Ah oui, une news très importante. Donc, Copro Harmony sur Twitter qui nous pousse que les impôts ont été victimes d'une cyber attaque
Moins de 24 heures après la revendication d'une attaque contre la plateforme fiscale, le ministère de l'économie et des finances confirme la compromission de la DGFiP. Les données fiscales sensibles auraient été exposées. Alors, a priori, il y aurait environ 750 000 personnes qui auraient été malheureusement victimes de cette attaque. Alors après les chiffres, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, hein, c'était ce qui avait été dit. Ça peut être plus, hein, ça peut être beaucoup plus, mais on sait qu'en général dans les chiffres, ils ont tendance à diminuer un petit peu pour que ce soit moins considéré comme important. Mais déjà, j'ai envie de dire 750 000, c'est juste colossal et c'est beaucoup trop en fait. À partir du moment où les données sont censées être sécurisées par le gouvernement, bah, je veux dire, ils rackettent tout le monde pour que tout le monde paye leur impôt, mais derrière, ils sont pas foutus de mettre une sécurité sur les données, ou une sécurité digne de ce nom. Donc, bon, bah là, il y a quand même quelque chose à revoir du côté de l'administration fiscale. En tout cas, ouais, pour les Français, bon, bah, il va falloir faire extrêmement attention avec ces fuites de données. On le sait, hein, ça, c'est souvent, malheureusement, synonyme de coup de téléphone pour vendre des trucs pourris ou bien des emails de phishing, vous le savez, avec des emails pour vous envoyer comme quoi il y avait des choses intéressantes à acheter ou des offres et des choses comme ça, en vous faisant croire que c'est le vrai site internet derrière, mais en fait c'est pas le vrai. Enfin bref, faites extrêmement attention parce que du coup cette cyberattaque, bah, elle donne accès à pas mal d'informations. On a eu aussi donc dans les vidéos privées hier, on a vu la crypto-monnaie WLD ainsi que la crypto-monnaie Dash. Donc là, WLD, on a vu qu'elle était quand même dans un pullback qui était quasiment fini. Est-ce que on va pouvoir enfin avoir le pump attendu? Bah écoutez, c'est ce qu'on espère, mais malheureusement, si le Bitcoin chute, bon bah ça va pas aider. Et on a vu aussi la crypto-monnaie Dash qui est dans une énorme zone de bottom long terme. Bref, tout ça, ça se passe dans les vidéos privées. Je rappelle que vous avez le lien des vidéos privées en description de vidéo. On voit des cryptos qui ont du potentiel, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à plein d'autres crypto-monnaies. Vous avez bien sûr le lien en description de vidéo. Allez, on va démarrer la partie analyse technique sur le Bitcoin. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on va aller chercher le Bitcoin. Le Bitcoin qui est ici, 62 760 dollars. Donc bon, ça, bien sûr, je vous avais dit, hein, si le Bitcoin n'arrivait pas à protéger le support des 63 264 dollars, bah, je vous avais prévenu que ce Bitcoin pouvait continuer de chuter pour aller les chercher les supports suivants. Donc parmi les supports suivants, on a les 62 767. Bah tiens, c'est exactement là où on est. Bah oui, il n'y a pas de hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard. Je rappelle que ce niveau clé, c'est le niveau clé 0,786 Fibonacci du retracement. Donc bon, il n'y a pas de hasard. Hein. Je veux dire, on va chercher au millimètre près les niveaux clés quand ils sont bien dessinés. Là, on a un Bitcoin qui est posé sur ces 62 767 dollars. Est-ce que ça va tenir ou pas? Bah, c'est la question. Hein. C'est la question qu'on se pose. Si ça tient, alors dans ce cas-là, on peut mettre fin à la chute et trouver un rebond. C'est une zone de support importante. Si ça tient pas, malheureusement, bah écoutez, prochaine target 62 231, puis 61 642, puis 60 777 dollars. C'est ça les prochaines targets à aller chercher sur le Bitcoin si malheureusement les supports ne tiennent pas. Au bout d'un moment, ça commence à devenir un petit peu énervant parce que c'est vrai que le Bitcoin avait validé un très joli bull flag, vous le voyez ici, hein. On avait un mouvement entrant qui est haussier, un retracement, et derrière on a pété ça par le haut, donc validation du bull flag. Je rappelle qu'un bull flag c'est une figure chartiste de retournement, enfin de pas de retournement, mais de prolongation du mouvement entrant, donc prolongation de la hausse. Sauf que là, bah, vous le voyez, malheureusement, le bull flag n'a pas été soutenu avec du volume, ce qui est normal, hein, vu qu'on est en bear market. Donc en bear market, il y a très peu de volume sur la hausse. Sauf qu'il y a des fois où il y a des moments où il faut du volume. Si on veut vraiment valider des retournements, il faut du volume. Si on n'a pas de volume, bah on a exactement comme ce qu'on a là. On a une cassure, ce qui est très très bien. C'est une très bonne nouvelle d'avoir eu la cassure. Mais derrière, sans les volumes, bah malheureusement, on a quoi? On a quelque chose qui tient pas et ça se pète la tronche. Donc là, vous le voyez. Bon, pour l'instant, c'est pas la fin du monde, hein, attention, c'est pas du tout la fin du monde. On est toujours dans ce hypothétique bull flag. On peut trouver un rebond et boum, on décolle et on va rechercher des points plus hauts, notamment les 70-75 000 dollars. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, en tout cas à l'heure qu'il est. Pour l'instant,
Là, on est en train de travailler les supports qui lâchent les uns après les autres. Donc, au bout d'un moment, il va falloir qu'il y en ait un qui rebond, enfin, qui nous permette d'avoir le rebond. De toute façon, je vous rappelle la règle. Tant qu'on est en dessous du ruban de moyenne mobile, malheureusement, on est baissier. Et nous, vous le voyez, le ruban de moyenne mobile, on l'a perdu ici le 10 août. Donc, depuis le 10 août, j'arrête pas de vous dire, attention, ok, le Bitcoin, il a peut-être des supports, mais tant qu'on évolue sous ce ruban de moyenne mobile, c'est pas gagné, hein. C'est clairement pas gagné. Donc là, pour l'instant, il va falloir absolument qu'on arrive à récupérer au plus vite les 63 937 dollars. Et oui, parce que je rappelle que plus le cours il descend, plus le ruban de moyenne mobile descend avec lui. Forcément, c'est une moyenne mobile, donc c'est une moyenne qui varie tous les jours. Donc forcément, si ça chute, bah le ruban il descend aussi petit à petit. Bref, donc tout ça pour dire que là, pour l'instant, on évolue actuellement sous le ruban de moyenne mobile. Actuellement, on est quand même sur un gros support, donc on va surveiller les 62 767. Est-ce que ce support va tenir ou pas? Ça, il faut l'écrire sur un papier. 62 767 dollars. C'est le support, là, actuellement, à ne pas perdre. On avait le support des 63 264, on est en train de le perdre. Maintenant, le prochain, c'est celui-ci. Donc si ça tient, tant mieux. Ça nous permettrait de remonter, rechercher les 63 264 et peut-être même pourquoi pas tenter de retravailler le bas du ruban de moyenne mobile pour tenter de le réintégrer. Ou bien, malheureusement, le support des 62 767 ne tient pas. Et à ce moment-là, vous l'avez compris, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, on va poursuivre la phase baissière pour aller chercher les 62 231, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 61 642 et les 60 777 dollars. Donc pour l'instant, très difficile d'anticiper les choses au vu que le Bitcoin pour l'instant est en train de retracer. Est-ce que les supports vont tenir? Bah, c'est toute la question. Là pour l'instant, donc le support des 62 767 pour l'instant, il tient. Mais combien de temps va-t-il tenir? Ça, on ne sait pas. Donc voilà, affaire à surveiller quand même de très très près du côté du Bitcoin. Soit on rebondit sur le support, soit on pète et on continue de chuter. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, hein, dites-moi en commentaire si vous pensez que le Bitcoin peut rebondir et essayer de se relancer, ou si le Bitcoin va faire un retour aux 60 777 et peut-être même pourquoi pas aux 58 000, 57 000 dollars, parce que je rappelle que on est quand même dans un énorme range, hein, il faut quand même le souligner. Ça fait maintenant depuis quand? Regardez, ça fait depuis le 3 juin. Ça fait depuis le 3 juin qu'on est dans un range. Et donc on a un bad range qui est ici, hein, à 58 513 dollars. D'accord? Donc on peut très très bien aussi aller chercher ce niveau clé. Hein, d'accord? Donc voilà. Prudence. Prudence extrême par rapport à tout ça. Et puis, bon, bah, il n'y a plus qu'à surveiller par la suite ce qui se passe. Hein. Là, pour l'instant, malheureusement, c'est quand même assez délicat. Parce que bon bah on travaille les supports et c'est jamais bon signe, c'est mieux de travailler les résistances que les supports. Quand on travaille les résistances, ça veut dire qu'on veut monter, quand on travaille les supports, ça veut dire qu'on veut descendre. Et oui. Donc bon, on va attendre encore un petit peu, on va voir si les supports tiennent. Je rappelle que là on est vendredi, donc veille de week-end. Attention, si aujourd'hui on n'arrive pas à avoir le rebond, on ne l'aura pas ce week-end. D'accord? Donc ça risque d'être plutôt un week-end délicat à surveiller. Si on n'arrive pas à avoir un retournement haussier aujourd'hui, ouais, prudence extrême. Prudence extrême, je rappelle qu'en général les week-ends c'est plus propice à des mouvements faibles ou bien même des fois à des petites chutes. Mais bon, pour l'instant en tout cas voilà, on est dans cette situation, patience. Et on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Je rappelle que la clôture est à 2 heures du matin, donc il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. On va regarder tout ça en détail et on espère vraiment qu'on aura le rebond sur ce support des 62 767 dollars. Je rappelle aussi, hein, pour ceux qui rejoignent la chaîne YouTube, et pour un petit peu, comment dire, mettre un peu moins de pression, regardez ça. On a toujours, je le rappelle, en hebdomadaire, ce gigantesque biseau descendant, et aussi cette très très belle divergence haussière qui est ici du côté du RSI. Donc, je rappelle qu'un biseau descendant, en général, ça pète par le haut. En plus de ça, si on est accompagné par une divergence haussière long terme, ça aide à tenter de breaker par le haut. Donc là, sur du long terme, on a de quoi être quand même confiant. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas tout de suite que ça va avoir lieu. Ça va être dans les prochaines semaines, prochains mois. Il peut se passer encore 4, 5, 6 mois peut-être avant d'avoir ce fameux breakout haussier. D'accord? Donc c'est pas tout de suite. Mais en tout cas, voilà, sur du long terme, pour l'instant, on n'a pas à être inquiet. On est toujours dans ce pattern, on a toujours cette divergence haussière. Donc ça prendra le temps que ça prend, mais sur du long terme, ça va finir par arriver. Il faut juste patienter encore pas mal de temps. Mais en tout cas, voilà.
ça, c'est quand même rassurant de voir ce type de configuration. Alors, souvenez-vous, on va faire un petit point sur le Total 3. Donc, c'est-à-dire que hier, je vous avais parlé du Total 3. Pour ceux qui se souviennent, je vous avais dit qu'effectivement, on a un Total 3 qui est à surveiller. Bah oui, le Total 3, je rappelle que c'est la part que représentent les crypto-monnaies, mais à l'exception du Bitcoin et de l'Ethereum. D'accord? Et donc là, ce qu'on avait détecté, c'est qu'on a ici une phase de fin de compression, avec ici cette belle ligne de tendance haussière, baissière en bleu. Et je vous avais dit, quand cette ligne, elle va breaker par le haut, parce qu'à un moment donné, soit ça va breaker par le haut, soit ça va cracher. Mais si ça break par le haut, alors attention, ça risque de faire vraiment des belles poussées haussières du côté de certaines altcoins. Et oui, je rappelle que là, on est compris entre un support, regardez, le support, il est là, c'est la ligne à 649,58 et la fameuse ligne de tendance baissière. Donc à un moment donné, vous le voyez là, il n'y a plus trop de place parce que ça compresse à mort, les bandes de Bollinger sont ultra resserrées. À un moment donné, ça va finir par péter. Là, vous le voyez, pour l'instant, malheureusement, on n'y arrive pas, en tout cas à l'heure qu'il est. On va chercher les... on touche la ligne, mais on se fait rejeter. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est que là, on a une information. On a une information temporelle, pardon. Regardez, là, ce qu'on voit, c'est que d'ici donc 12 jours, donc ça pourrait nous emmener où? D'ici le 26 août, voilà, c'est intéressant, on a une date, d'ici le 26 août, on sera fixé. Soit d'ici le 26 août, on arrive à péter la ligne de tendance baissière par le haut et les altcoins pourraient à ce moment-là reprendre de la force, soit malheureusement, on pète le support d'ici le 26 août et à ce moment-là, les altcoins vont continuer de chuter. D'accord? Quoi qu'il arrive, on a une date. La date butoir, c'est le 26 août. D'ici cette date-là, on sera fixé. Donc il reste encore 12 jours. 12 jours à patienter, enfin peut-être que ça peut arriver aujourd'hui, demain, ça peut arriver dans une semaine, dans 10 jours, on n'en sait rien. Mais quoi qu'il arrive, dans les 12 prochains jours, du côté des altcoins, on sera fixé. Alors encore une fois, je rappelle, on n'est pas en train de parler d'une alt-season, ce n'est pas du tout ça une alt-season, donc faites extrêmement attention aux autres youtubeurs qui vont vous vendre du rêve, faites extrêmement attention à ça. On est en train de parler effectivement de crypto-monnaies qui peuvent, pourquoi pas, tenter de reprendre de la force avec des plus 20, plus 30, allez, plus 50% sur certaines. D'ailleurs, on essayera de les trouver dans les vidéos privées, je rappelle que c'est le but, on essayera de chercher ces meilleures opportunités, mais en tout cas pour le moment, il n'y a rien, il faut patienter. Vous le voyez ici, on continue d'être rejeté par la ligne de tendance baissière, donc tant que c'est le cas, malheureusement, il ne se passera rien du tout, donc patience et prudence, je vous préviendrai bien évidemment. Je rappelle que vous pouvez d'ailleurs trader les crypto-monnaies, ça se passe sur OKX et sur Bybit Europe. OKX qui vous propose de trader la crypto-monnaie Tao de BitTensor et d'autres crypto-monnaies avec un effet de levier qui peut aller jusqu'à x10 et en ce moment il y a une offre de 8% de bonus sur tous vos dépôts, c'est-à-dire que tous vos dépôts que vous allez faire jusqu'à la fin du mois de août, eh bien il y aura un bonus de 8% sur tous ces dépôts-là. Donc c'est quand même hyper intéressant. Et je rappelle que sur Bybit Europe, vous avez la possibilité d'avoir un bonus de 10% sur votre premier dépôt à la hauteur de 5030 $. Donc là aussi, il y a un joli bonus à avoir. Vous avez mes liens de parrainage en description de vidéo. Et je rappelle que ce sont deux plateformes crypto agréées en Europe. Il n'y a donc pas de risque de fermeture de ces plateformes étant donné qu'elles sont validées. Donc pas de soucis, c'est pas comme Binance malheureusement qui ont dû petit à petit fermer leurs opérations. Ces deux plateformes ne risquent pas, elles ont leur agrément européen. Mes liens de parrainage sont en description de vidéo. Allez, on continue donc, on va parler rapidement donc de l'Ethereum. Donc là, on va être dans le rouge à tous les coups, bah bingo, voilà, c'est normal, tout de suite Bitcoin, donc dès que le Bitcoin est dans le rouge, l'Ethereum et toutes les autres cryptos sont dans le rouge aussi. Néanmoins, du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qu'on voit? On est toujours à l'intérieur du ruban de moyenne mobile, ça c'est intéressant, du côté de l'Ethereum. On est toujours à l'intérieur du ruban de moyenne mobile, donc ici, 1865 $, niveau clé à ne pas perdre. Si on perd ce niveau clé, on ira chercher le bas du range à 1844 $, voilà. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on est toujours dans le ruban. Donc tant qu'on est dans le ruban, on a toujours ce petit sentiment de sécurité. Même si c'est précaire, on va pas se mentir. Mais il est quand même là, ce sentiment de sécurité, tant qu'on est à l'intérieur du ruban. Je rappelle qu'on peut s'appuyer sur le bas du ruban pour essayer d'aller chercher le haut du range à 1955 $. Donc ça, c'est ce qui pourrait avoir lieu si on garde ce range intact. Et pour l'instant, c'est le cas. Le range, il est intact à l'heure qu'il est. Je rappelle que le range, il est entre les 1955 $ et les 1844. D'accord? Donc tant qu'on évolue à l'intérieur de cette zone-là,
pour l'instant, tout va bien du côté de l'Ethereum. On peut chuter pour aller chercher le bas du range, c'est pas grave, mais il ne faut pas casser ce range par le bas. D'accord? Donc là, pour l'instant, voilà, c'est pas une situation trop pourrie hein, du côté de l'Ethereum, on va pas se mentir. Maintenant, le problème, c'est le Bitcoin. Hein. Je rappelle que tant que le Bitcoin va chuter, bah, l'Ethereum va chuter avec lui. C'est aussi simple que ça. Et toutes les autres crypto-monnaies vont chuter avec le Bitcoin. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc bon, bah, malheureusement, c'est la vie. Et nous, on va continuer de surveiller tout ça. Je rappelle que là, pour l'instant, du côté de l'Ethereum, on est toujours à l'intérieur d'un double momentum bear. Regardez, on a eu un premier momentum qui a failli se terminer le 9 août. Malheureusement, il a repris un deuxième momentum bear derrière. Donc pour l'instant, ce sont bel et bien les bears qui ont la main sur l'Ethereum. Est-ce que, bah, effectivement, ça va continuer longtemps? Bon, bah là, pour l'instant, en tout cas, c'est le cas. Tant qu'on est dans le range, encore une fois, je rappelle, on est protégé. Mais attention à ne pas breaker ce range. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans les vidéos privées pour essayer de trouver des opportunités ou de faire un point de suivi, par exemple, sur le XRP ou le Solana. Tiens, le Solana, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. On va peut-être le faire tout à l'heure. Bref, on verra tout ça dans les vidéos privées. Je rappelle aussi au passage que vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube pour tous ceux qui veulent recevoir tous les jours ce type de contenu. Abonnez-vous, activez la petite cloche sur le côté pour recevoir les notifications. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous souhaite une excellente journée. À plus tard. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.